Des mesures qui dansent, des chiffres en pagaille, des tutos qui murmurent, des secrets en détail, du papier qui s'envole, des rêves à l'ouvrage. Et moi je m'y perds dans ce doux bricolage. C'est le monde clochette, des ciseaux qui font la fête, de la colle sur les doigts, mais toujours plein de joie. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire justement la boîte. Souvenez-vous, dans la vidéo de hier, on avait fait les organisateurs. Ça, c'est la première version que j'ai fait, qui sont comme ceci. Et là, avec vous, hier, j'avais fait donc ceci, comme ça. Et ensemble, nous allons réaliser la boîte pour les mettre les deux à l'intérieur. Alors, après, ça peut être une boîte qu'on utilise justement pour mettre nos deux. Vous voyez, ça ira dedans comme ça. Elle dépasse un petit peu parce que comme ça, après, on peut bien prendre nos... Ça permet de bien prendre nos calendriers. Mais ça permet aussi de faire une boîte pour un emballage autre. J'en ai fait deux autres à côté. Donc ça, j'avais fait sur... C'est un papier de l'année passée, puis sur une base craft. Je vous montre un autre exemple. J'ai pris les blocs de cette année qui sont comme ça, avec le gris là et le noir. Je trouve ça trop beau. J'ai fait un petit matage comme ça. Franchement, je trouve trop mignon comme ça. Donc, elle est bien consistante parce que là, c'est que le papier craft, tandis que là, on est sur le papier aquarellable. Et puis dessous, j'ai mis des petits pieds. Donc, quand on aime, on compte pas. Non, c'était pour trouver ma bonne mesure. Puis du coup, comme j'avais 2 mm qui étaient différents, je me suis refait, si vous voulez, quand j'avais fait mon couvercle, il passait juste. Et puis, je me suis refait un fond où j'avais enlevé 2 mm. Mais vous aurez les bonnes mesures. Donc, en attendant, pour le prototype, je me suis amusée comme ça et j'aime beaucoup comme ça, franchement. Donc, après, on peut mettre autre chose à l'intérieur. Hein, si tout d'un coup, vous les rangez, je sais pas. Je vous donne la dimension comme ça. 8 cm sur 10 cm sur 20 cm. Donc, on peut mettre bien des choses à l'intérieur au cas où, si tout d'un coup, la boîte vous intéresse pour faire que la boîte. Là, je l'avais fait toute simple, tout en laissant, en ne cachant pas les pattes de collage. Tandis que là, dans la version que j'ai fait, on cache tout. Alors, pour ça, nous aurons besoin... moi, je mets mon tapis de découpe, en fait. Enfin, oui, le retour. J'ai tout fait avec... Mes mesures se basent vraiment sur le papier aquarelle. J'en suis désolée. Si vous faites avec le papier craft, comme j'ai fait, donc celle-ci, ce ne sera pas les mêmes mesures. Il vous faudra modifier peut-être 1 ou 2 mm. Hop, je vais tout reprendre avec moi. Et puis, comme papier déco, j'ai utilisé ce bloc-là et j'ai toujours pris ma dernière feuille. Attendez, on s'est coincé. Ma dernière feuille qui est comme ça. Voilà. Alors, on y va. Je vous ai tout dit. Oui. Ensuite, je vais prendre mon petit matériel à côté de moi, ranger mes petites boîtes. Allez, ça sera plus simple. Pour ce faire, je regarde si je suis bien cadrée pour que vous me voyez bien. J'ai utilisé de la colle. Là, mes petits attaches parisiennes avec un pic et du scotch. Un cutter, j'ai fait au cutter, un plioir, un douting tool, mais vous faites justement avec le massicot si vous voulez. Il n'y a pas besoin d'être si près, enfin oui, mais pas autant qu'un cadre ou bien pour les pochettes où il faut que ce soit quand même bien un petit ciseau, une gomme et une règle. Voilà. Alors, on y va. J'ai préparé beaucoup à l'avance les papiers. Et puis, je vais vous montrer chaque fois qu'est-ce qu'on fait ensemble. Alors, il nous faut pour le fond, je vais prendre chaque fois sous mes yeux, pour le fond de la boîte. Donc, cette partie qui est ici du fond de la boîte. Alors là, il nous faut un papier qui fait
Je m'excuse, c'est fait en crayon papier, j'ai pas fait au stylo. Il nous faut un papier de 11 cm sur 23. Sur les 23 cm, on va faire un pli, si vous voulez, à tout le tour à 1,5. Mais ce qui fait, sur les 23 cm, ça fait à 1,5, 21,5. Et sur les 11, c'est 1,5 et 9,5. Et le papier décor qu'on mettra... là, j'ai marqué si vous voulez faire le matage, comme là, je l'ai fait. Je me suis dit sur la boîte extérieure, je fais le matage. Donc, le premier, si vous voulez faire votre papier décor, c'est 19,5 sur 7,5. Et puis après, ça serait le matage en question et ça, votre papier décor. Mais si vous voulez faire directement le papier décor, c'est ces mesures-là. Ensuite, moi, mon papier, j'ai enlevé 0,5. C'est 19 cm sur 7 cm. On y va. Alors, pour cette partie-là, une fois qu'on a marqué donc nos plis à 1,5 de chaque côté, je sais pas, on va couper toutes nos parties où il y a les plis là en biseau. Hop. Alors, attendez, je vais pas être assez loin. Voilà. Comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, ou bien avant, c'est égal le sens, maintenant je vais moi marquer mes plis. Quand je marque mon papier, je le marque toujours sur la partie aquarellable. Hop. Je tiens à préciser parce que si tout d'un coup vous faites de l'autre côté, peut-être que là le papier pourrait craquer. Je ne sais pas. Je le fais comme ça depuis bien longtemps, donc je pourrais pas vous dire s'il craque toujours un petit peu ou bien pas. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est notre base. Ce que je vais faire, je vais mettre... Je suis en train de réfléchir. Hein. Je vais me mettre ici. Puis ce que je vais faire, c'est que... Non, ici, sur mon papier décor, je vais là... Donc mon papier noir, qui fait que dont c'est le matage ou votre papier décor. Ce que je vais faire, donc il fait 19,5 sur 7,5. Sur tous mes bords, je vais venir... j'ai pas dit le petit crayon, mais non, il nous faut un petit crayon fin. Je vais venir mettre... me mettre à 1. Pourquoi celui-là? Parce que c'est celui qui est le plus grand. À 1,5 de mes bords, je vais faire un petit trait. C'est pour venir mettre mes petits pieds. Comme ça, même si c'est une boîte, disons, et ben, elle n'est pas directement posée. Alors, j'aime bien faire ça. Hop. Donc là, j'ai fait mes petits traits de chaque côté. Maintenant, je viens m'aligner sur mes traits à 1,5. Et puis, je vais faire un point. Enfin, un petit rond. C'est comme ça que je me repère. Où je vais venir faire mes trous. Tac, tac. Donc, à 1,5 de mon bord. Là, je m'aligne pareil. Hop. Et hop. Et là, je vais venir prendre ma petite affaire là pour faire mes trous. Voilà, comme ceci. Et là, je vais venir coller directement. Je ne sais pas si je le fais maintenant. Attendez, je réfléchis. Oui, pour ça, je vais le coller comme ça. Donc, je vais coller maintenant mon papier. Comme celui-là, il est un petit peu plus petit, je préférais faire les trous sur celui-ci. Donc, mon papier ici fait 19 sur 7 cm. Hop.
que je fais là ou là que je colle. Donc, on voit mes traits, je vais coller là. Allez. Hop. Voilà, je passe mon plioir. Et j'ai besoin de place. Par contre, bah, vous voyez le dessous, j'ai pris un autre papier. C'est comme aussi sur mes boîtes. Là, il y avait un sens. Puis là, j'ai pris un autre papier. Là aussi. Par contre, sur l'autre couvercle, on voit bien qu'il n'y avait qu'un sens. Donc, c'est pas... Mais là, j'ai choisi de faire comme ça. J'ai pris un dans les tons verts. Et comme j'étais sur ma dernière feuille sapin, donc ça allait bien. Alors, ça, je vais le coller ici. Mais je vais d'abord faire mes trous. Oui, allons pas trop vite parce que... Allez, je suis pressée, je veux tout coller avant. Hop, là je fais mes trous que j'ai déjà fait avant. J'aurais pu les faire maintenant, hein. On est d'accord. Écoutez, du moment que j'oublie pas de mettre mes petits... Donc ça, hop. Maintenant, je mets mes petits... Mes attaches parisiennes. Puis là, comme il n'y a pas la place pour mettre chaque côté, vous voyez, je plie tout d'un côté comme ceci. Elle se plie bien. Je fais comme ça pour mes 4. Alors, une fois que je les ai mis, comme elles seront par terre, vous voyez, je les appuie bien pour qu'elles sont bien, disons, mises et comme ça. Et là, je vais venir mettre, comme ça colle moins où il y a le métal, je vais venir mettre un petit bout de scotch. Je prends le ciseau. Hier, j'ai pas pris le bon, mais là, je prends le bon. Hop. Non, moi, je coupe comme ça, mais bon. Je passe bien comme ça. Je vous éblouis peut-être avec le métal. Et comme ça, après, ça prend bien la colle. Puis ça permet qu'il reste bien plat aussi. Parce que vous voyez, par exemple, là, ils ne sont pas tout à fait plats aplatis. Enfin, oui, mais vous voyez ce que je veux dire, ça fait un petit... Comme ça, avec un petit bout de scotch. Vous pouvez aussi prendre le washi tape, hein, je pense. Hein. Moi, je prends ça parce que j'ai ça, je trouve que c'est mieux. Après, vous faites avec ce que vous avez, mais c'est du moins pour qu'il y ait une bonne adhérence dessus. Donc, peut-être pas que ce soit trop... comment on dit ça? Peut-être pas vitrifié, mais enfin plastifié. Puis que la colle, elle prenne pas à ce moment-là. Donc, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir coller ça ici. Alors, je regarde toujours avant si j'ai bien les bonnes mesures, hein, les palabris. Pourtant, c'est bon, mais je me connais. Alors là, je vais mettre de la colle. J'en mets bien justement sur ces parties qui sont là. Hop. Oui, je sais. Vous êtes en train de vous dire, mais elle fait quoi avec ce petit truc de colle? Et oui, vous ne savez pas, vous, dans les backstage, ce qui se passe. Alors, pour la petite histoire, pendant que je colle, je vous raconte. J'étais en train de faire, donc vous voyez, 2 cm et demi de colle. C'est impeccable, on n'a pas besoin de forcer. Je me suis habituée. Quand j'ai fait le tuto de la boîte aux lettres, je me suis pas rendu compte. En fait, j'ai mon autre pichet de colle qui a un trou à quelque part. Je ne sais pas à quel endroit. Enfin bref, c'est pas très important. Mais vous voyez, quand je prends ma colle comme ça, puis que j'appuie, mais l'autre pot, il est plus grand, il est comme ça quand je le tenais dans la main. Puis en fait, à un endroit, je ne sais pas comment ça s'est fait, je pense là. Quand j'ai pris mon papier pour après passer ma main comme ça, comme je fais d'habitude, ben en fait,
Ce que j'avais pas vu, c'est que j'avais la main plein de colle. Ben oui, ben, je vais tout étaler sur le papier. Enfin, plein, on s'entend. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais dans mes petits tiroirs? Ben, j'avais ceux-là, ou sinon j'en ai des plus petits, que j'avais pas pris la bonne dimension. Voilà. Parce que, en fait, ce que je cherchais quand j'en avais acheté, c'était cet embout-là, parce que moi, en fait, j'avais déjà comme ceci, que j'avais pris, la petite histoire. Allez, on m'avait perdu. Chez Sostren Green, j'avais acheté les pots comme ça, puis j'en avais deux. Mais par contre, ben, ceux de Sostren Green, ça tenait plus les aiguilles à l'intérieur. Donc, j'avais commandé les embouts pour ça. Mais je pensais vraiment que c'était un petit peu plus grand. Non, non, non. C'était si petit. Mais j'en ai eu 10. Non, 3 comme ça, puis 10 de plus petits. Donc, comme quoi, j'ai de quoi faire. Mais par contre, je dois la remplir souvent. C'est très pratique. Alors, voilà notre fond qui est fait pour la petite histoire. Hein. Ensuite, on va faire préparer les côtés. Alors, pour les côtés, il nous faut 2 fois un papier. Je m'excuse, hein, j'ai vraiment pas fait au stylo. Ça date quand même du petit mois d'août. 2 fois un papier, le prototype. 2 fois un papier de 10 cm sur 21,5 si jamais vous zoomez un petit peu. Sur les 21,5, on va faire un pli à 20. Le papier décor, donc si vous faites le matage, c'est 19,5 sur 9,5 et votre papier décor, 19 sur 9. Donc, je fais mes deux. Attendez, je mets ça en haut. Hop. Donc, j'ai déjà bien avancé. Là, je me suis mis à celui-là pas. Donc là, on marque notre pli à nos 20 cm. Hop. Et puis, on coupe en biseau. Quand j'ai préparé, j'ai déjà coupé machinalement en biseau. Et vous faites comme ceci. Puis, il vous en faut 2. Après, je mets mon matage noir. Mais je vais le prendre là. Puis, je mets mon papier décor qui est de 19 sur 9 cm. Hop, je regarde si ça rentre bien dessus. Tout est vérifié, hein, déjà, mais je suis pas à l'abri d'une bêtise. Hop, comme ceci. Parce qu'il faut dire que quand je prépare mes petits papiers, je suis avec les filles sur le Discord, on papote, et puis hop. Alors là, je vais bien regarder le sens de mon papier, parce que ça, je vais venir coller comme ceci. Vous regardez bien que quand vous faites votre collage, vous avez bien votre papier comme, attendez, moi je vais coller comme ceci. Donc mon papier décor, il va dans ce sens-là. Donc je vais tous les coller, que ma pâte de collage soit là et mon côté en haut. Enfin, je vais y arriver. Mon côté décor soit comme ceci. Vous voyez, si vous avez des petits problèmes avec les mains pour vos pots de colle, ben ça c'est l'idéal en soi. Hop. S'il n'y a pas besoin d'appuyer, c'est, vous voyez, ça se fait juste au bout du doigt et pas dans la prise de main. Alors ça, hop, comme ceci. Voilà, je prends. Ça fait un matage noir, c'est un peu spécial, mais j'avais envie de le faire comme ça. J'aurais pu le faire en craft, hein, vu qu'en fait j'avais du craft, mais écoutez, les goûts, les couleurs. Mais maintenant, avec la réflexion, par après, je me dis, mais oui, mais j'aurais quand même pu, mais j'avais envie de mettre du noir. Allez savoir. Ça paraît plus cohérent le craft, mais j'avais envie de faire comme ça. Donc ça, je colle mon deuxième papier qui fait 19 sur 9, hein, comme je vous ai donné les mesures. Mais vous voyez, hop.
procède comme ça. Voilà. Après, justement, c'est pour ça que je vous ai quand même montré les autres boîtes, parce qu'elles sont très jolies avec l'autre papier. Je me suis dit, je vais vous montrer parce que ça peut donner des idées. Donc, si vous voulez réaliser, c'est chouette de partager, soit sous l'onglet de la communauté. Comme j'ai compris, vous faites un post sur votre YouTube à vous, en fait, tout en mettant @clochette bricot, comme moi par exemple quand je vous voyez, je prends le nom de votre chaîne, là vous prenez le nom de ma chaîne en mettant le je crois, pas sûr, et puis ça apparaît, si vous mettez le ça apparaît, je crois, dans ma communauté. Vous me direz si je me trompe. Ça c'est Véronique Véro qui m'avait expliqué pas comment les publier sur la communauté, mais comment les retrouver. Voilà. Alors, ça, maintenant, ça, c'est nos... J'espère que j'ai fait juste. Je ne crois pas. Oui ou non? Je ne crois pas. Hop. Ben non. Ah si. J'ai eu un coup de chou. Hein. Je me suis dit non, parce que c'était vraiment mon dernier papier, je crois bien. Peut-être qu'il y en a encore un bout, mais voilà. Donc ça, on est bien d'accord que ça vient comme ceci. Ah, j'ai un coup de chaud. Dans tous les sens du terme. Alors, allez. Là, pour les parties de côté, il nous faut 2 fois un papier de 10 cm sur 9,5. Sur les 9,5, on fait un pli à 8 cm. Le papier décore en hauteur, c'est 9,5 et en largeur, c'est 7,5. Donc, comme ça, vous regardez si vous avez un sens à votre décor. Ensuite, on revient calmement. 2 fois 9 cm. Donc ça, c'est mon matage. Ça, c'est mon papier décor qui fait 9 cm sur 7 cm. Si vous ne voulez pas mater, vous faites directement cette partie qui est ici. Voilà. Hop, on y va. Donc là, j'ai pas marqué mes plis. Donc on marque notre pli qui est à 8 cm sur nos 9,5. Hop. Et puis on vient couper en biseau comme ceci. Enfin, comme on fait tous les... Enfin, comme... Si vous les faites moins... Moi, je les fais toujours assez grands, mes biseaux. Qu'est-ce que j'ai là? Voilà. Hop. Donc, si je me réfère à ce que je vous expliquais, on laisse toutes nos pattes de collage, et j'ai vérifié, dans le même sens. Normalement, ça fonctionne aussi pour cette partie-là. Donc, je vais d'abord coller sur mon papier noir, qui est mon matage, là, de 9,5 par 7,5. Hop. Donc là, je serai déjà pour la petite recharge de la colle. Allez, peut-être que je peux aller plus loin. Voilà. Comme ceci. Et ça, je vais mettre donc comme ça en gardant à gauche ma patte de pliage. Petit truc qui m'embête là.
Comme ça, si vous, ça permet que quand je monte la boîte, que je vous montre les papiers décor, vous vous dites, ah oui, moi j'aimerais bien faire comme ça ou non. Ça aide à faire des choix, en fait, des idées et d'autres. Donc là, je colle là. Vous voyez, pour le matage, là, peut-être le noir, bah, ça aurait été peut-être mieux en craft ou mieux. Et comme ça, vous savez bah, ce que vous voulez faire et pas faire. Je vous propose, puis après, c'est vous qui... Alors, une fois que j'ai fait ça, je colle ceci. Oui, allez, je vais déjà coller mon fond là. Non, on finit. Je vais aller plus vite, je ne sais pas pourquoi. Je suis pas pressée, hein, pourtant. Voilà. Mais je vais sauter les étapes. Hop. Puis après, ça c'est aussi une jolie petite boîte pour mettre les cadeaux pour Noël. Par exemple, là, elle est de cette dimension-là, mais tout d'un coup, vous voudrez faire une autre dimension, et ben, vous le pouvez à tout moment. Alors là, ici, je vais mettre sur tout le tour du, je vais dire du scotch, pas du tout, la colle. Allez, on y va pour la colle. Voilà. Alors, j'arrive à la fin de mon pichet. Donc, je sais pas si c'est... Quand c'est 2,5 cm, si c'est 2,5 millilitres. Hop. Donc là, je viens coller juste à rabord de mon pli, pas dessus mon pli, mais juste en dessous. Hop. Voilà. Ensuite, je prends le reste de mes papiers. Je me mets les doigts dans la colle parce que c'est nécessaire. Non, mais j'en veux plus. Allez, il faut vraiment que je mette les doigts chaque fois dedans. Hein. Hop. Voilà. Et ici. Donc, je regarde bien. Vous voyez qu'il y a un chemin. Je mets toujours ma pâte de collage dans le même sens. Hop. Et maintenant, ma dernière partie, je voulais remettre de la colle, mais pas du tout. On se calme. Hop. Et là, je vais prendre ma colle. Je suis juste à rabord. J'ai laissé le pli et je me mets à rabord de mon pli. Hop. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, bah, j'essaie de marquer un petit peu aussi là, de faire prendre mon papier. Et là, je vais retourner toutes mes pâtes de collage qu'on va mettre à l'intérieur. J'ai peut-être trop de choses là devant moi. Ou pas. Allez, on pousse un peu tout ça. Comme ça dégringole sur le côté et pas devant. Non, mais j'ai besoin d'un peu de place. Là, je vais venir mettre de la colle sur toutes mes pâtes de collage, comme ça. Hop. Et voilà. Et là, je viens prendre mes... J'ai mon papier qui tombe un peu. Je viens prendre mon côté. Je regarde pour qu'il s'aligne. Vous voyez, je ne sais pas si vous verrez. Hop, j'étais peut-être trop loin, mais pour qu'il s'aligne vraiment. Coucou. Voilà. Reviens-y. Pour qu'il s'aligne vraiment au coin là. Hop, je vais faire pareil ici. Vous voyez, des fois, il arriverait comme ça.
Je sais pas si vous verrez, hop, il dépasse. Mais non, moi je vais tirer celui-ci un peu en haut, pousser l'autre en bas. Hop, jusqu'à ce que j'ai le bon, vous voyez, la bonne hauteur. Hop, je vais du coup passer mon plioir. J'attends que ça prenne et je passe mon plioir comme ça. Ça se, comment dire, ça se relâche pas. Voilà. Ici, je fais pareil. Je prends mon bout. Vous voyez, parce qu'on peut le bouger. Je sais pas si vous verrez bien. Est-ce que vous voyez? On peut le bouger. Vous voyez, s'il arriverait comme ceci, c'est pas beau. Donc, on l'aligne pour qu'il soit vraiment parfait. Je regarde moi et non la caméra, sinon ça me trompe. Hop. Regardez bien ici. Donc là, c'est bon. Après, j'attends quelques petites secondes et je fais pareil ici. Hop. Comme ça, on a un beau... je vous le dis ça parce qu'en fait, moi, quand vous m'avez sûrement déjà entendu vous raconter ça, mais j'ai fait des suivis des tutos. Je faisais pas de vidéo, je suivais des tutos. Et puis, je faisais mes boîtes pour le calendrier et autres. J'aime bien faire, chose que c'est la première année que je vous fais des calendriers, mais j'aimais bien les faire. Je suivais un tuto, donc j'étais plutôt la personne qui suivait le tuto. Mais mes boîtes, chaque fois, elles arrivaient... donc, c'était pas beau. Et puis, c'est là, avec le temps, on s'améliore. Donc, les papiers décor, je vous les donne. Décor, pas du tout. Intérieur, je vous donne la mesure. Tout de suite... Alors, pour le papier à l'intérieur de la boîte, donc c'est ces deux parties qui sont ici, voilà, comme ça. Bah oui, et ça c'est les autres. Alors, attendez. Donc c'est cette partie qui est, hop, je vous cache l'autre partie. Il nous faut deux fois un papier de 18 cm sur 9,8 et deux fois 7,8 sur 9,8 comme ceci. Hop. Et ça, vous regardez bien, vous, avant de les mettre à l'intérieur, hop, qu'ils soient justes, parce que tout d'un coup, votre collage pourrait être un petit peu plus lâche que le mien. Pour quelle raison j'ai mis, je remets mes boîtes ici, oui, c'est le jogging des boîtes. Pour quelle raison j'ai mis du papier à l'intérieur? C'est qu'en fait, si je mettais mon couvert comme ça risquait de un petit peu frotter, puis de se coincer. C'est pour cette raison en fait. Et puis pour l'esthétique, faut pas se le cacher. Alors, donc là je prends mes deux papiers, je regarde s'ils rentrent à l'intérieur. Vous voyez, ils sont un petit peu, il y a ces 2 mm qui sont en trop. Moi je le tire vraiment pour qu'il soit à ras-bord, mais je voulais pas qu'il dépasse. Donc je mets mes papiers à l'intérieur, donc je colle. Hop. Vous voyez pas de la colle. Je mets à l'intérieur et puis après je retire mon tapis, n'importe quoi. Mon papier jusqu'en haut. Ça prend assez rapidement, le papier aquarellable, il a une tendance à absorber vite la colle. Donc il faut être assez rapide. Voilà. Donc comme ça vous voyez, ça c'est cette partie-là, elle est sans. Vous voyez, ça nous fait les raccords là et ici. Puis cette partie-là, elle est avec. Ça fait un fini un petit peu plus joli. Voilà. Donc je colle mes 3 autres papiers à l'intérieur et puis je vous reprends. Alors voilà mon fond qui est fait. On va faire maintenant le dessus, puis on va procéder de la même manière. Alors ça c'est le dessus, donc le couvercle. Alors là il nous faut un papier qui fait, allons-y, 11,3 sur 25 cm. Sur les 23, oui, sur les 23,5, sur les 23,5, on va faire un pli à 1,5 et à 22 cm. Sur les 11, attendez, 11,3,
Je vérifie. Ben oui, petite bêtise de ma part, c'est 11,5. Hop là, on est de retour. Donc, sur les 11,5, on va faire un pli à 1,5 et 10 cm. Donc, ce qui veut dire à 1,5 de chaque côté. Le papier déco qu'on va mettre dessus, il va faire 20 cm sur 8 cm. Et le papier de ça c'est le papier de matage ou de déco, vous mettez cette mesure-là. Tandis que celui de déco, c'est 19,5 sur 7,5. Ça, c'est pour le matage. Si vous voulez pas mater, et ben, vous faites celui-ci, comme à l'autre. Hein. Voilà. Alors, ça, je mets là. Donc, on va faire la même chose qu'à l'autre. Hop. On va couper en biseau nos... Tout d'un coup, j'ai eu un doute avec mes 11,3. Parce que les 11,3, c'est quand j'avais fait en craft. Vous voyez, j'ai dû rajouter 2 mm en faisant avec le papier aquarellable. Donc, si vous faites en craft, les mesures, il faut tout enlever 2 mm. Puis après, vous faites vos plis à 1,5 de chaque côté. Voilà. Hop. Et moi, j'aime bien, quand je prends ma règle, faire les... Pour être sûr de que je suis juste dans ma mesure. J'aime bien, vous voyez, prendre ma règle puis me dire... mon premier pli, il est là à 1,5. Mon deuxième, il est à 22. Comme ça, je sais que je suis juste en petit. Si je viens en bord, tout d'un coup, le milieu, ça peut arriver que ce soit moins précis. Alors, en tout cas, quand je faisais avec le massicot, donc je me suis référée à le faire comme ça maintenant. Hop, je marque bien mes plis. Donc là, on est en train de faire notre couvercle. Comme ceci. Donc là, je vais nouveau mettre mon papier qui est noir, mon matage qui fait 20 cm sur 8 cm. Alors, et puis là, je vais mettre mon papier déco dessus qui fait 19,5 sur 7,5. C'est celui-là que je vais coller. Je viens de faire plein de colle. Ça va tout seul. Il faut remplir plus souvent. Mais franchement, ça tombe. La colle, ça fonctionne bien. Un petit peu comme ça. Alors, hop. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, je viens coller ça sur ma base ici. Pourquoi j'ai pas fait sur une feuille A4? Parce que ça rentrait pas les mesures de ma boîte. C'est pour ça que j'ai fait ce collage là. Hop. Il me semble, mais on est bien sur une préparation. Oh, je vous dis, moi, c'était l'été que je préparais Noël. Celui-là qu'aurait dû vous sortir avant. Hein, j'aurais dû le faire avant. Mais entre deux, j'ai fait la boîte aux lettres parce que j'ai trop envie. Là viendra un autre de ce genre. Oui, je suis un peu tard, mais ça fait rien. Ce sera pour l'année prochaine ou pour vous amuser entre deux. On peut mettre... normalement, il me semblerait comme les ATC, elles ont une mesure bien précise. Comme ça, les pochettes, les ATC pourraient rentrer dedans. Donc, d'après ce que j'ai compris. Alors là, je passe encore bien. Et je vais chercher ma suite. Oui, parce que vous voyez, ça fait... je sais pas pourquoi, mais ça ne devait pas rentrer sur une feuille A4. Ou j'avais commencé le bas, puis ça rentrait pas. Puis j'ai continué le haut comme ça. Donc, là, pour les petites parties de côté de notre couvercle, il nous faut... Hop, il ne veut plus être avec moi. Il nous faut 2 fois un papier de 6 cm sur 10 cm.
Sur les 10 cm, on fait un pli à 8,5, donc à 1,5 d'un côté. Il nous faut, allez, 2 fois un papier de 8 cm sur 5,5 comme papier de matage ou décor, et 2 fois 7,5 sur 5 cm. Si vous faites le pas de matage, ben, vous prenez que la partie, comme je vous ai dit, d'en haut. Donc là, je vais coller mes papiers. Hop, hop. D'abord, marquer mes plis. Comme ceci. Et je coupe en biseau. Je réfléchis, je me dis, j'aurais pu me faire sur une feuille à 4, mais c'est pas grave. Allez. Je pense que c'est vraiment que je suis partie sur le fond en premier. Parce que j'ai d'abord mesuré combien étaient mes deux. Comme ça. Enfin, les deux que j'avais fait cet été. Hein, c'est ceux-là que j'avais fait au mois d'août. Les deux que j'avais fait là, et ben en fait, j'ai mesuré combien il me fallait pour que ça rentre dans la boîte. Puis après, j'ai fait le couvercle, pour vous dire. Je suis partie comme ça. Normalement, je fais toujours, ben, si le couvercle est un peu compliqué, je fais les couvercles, puis après le fond. Mais c'est égal dans quel sens on fait. Donc là, comme j'aime bien mettre ma pâte de collage comme ceci, enfin à droite, il faut que je colle mon papier comme ceci. Donc, je vous ai donné les mesures. Pour mon matage, c'est 8 sur 5,5. Mon papier, la déco, il était, on a dit 7,5 normalement sur 5 cm, vu qu'on enlève 5. Puis là, ben, j'ai repris les mesures pour que le faire en la boîte en papier aquarellable. Déjà, c'est plus solide. Et puis, je voulais faire avec le blanc. Après, c'est les goûts, les couleurs. Mais si vous faites avec le craft, vous enlevez 2 mm chaque fois. Hop. C'est juste, hein, ouais, c'est comme ça. Hein, pas que je me trompe, hein, parce que, comme je vous dis, le retour des clochettes est facile. Alors là, et là, je suis déjà en train de préparer celui de la semaine prochaine, que j'avais aussi déjà fait au mois d'août. Hein, j'étais tôt dans mes calendriers, moi. Donc, j'aurais pu les faire. Mais non, parce qu'après, je suis partie sur Halloween. J'ai fait le concours là du calendrier, donc je m'étais occupée de ça. Tout en faisant des tutos entre deux. Je vous raconte un peu ma vie entre deux. Et puis, après, j'étais partie sur Halloween. Donc, ben oui. Donc, si maintenant, tout d'un coup, ben, les calendriers, ben, vous dites, ben, je suis peut-être, voilà, peut-être tard. Et puis peut-être ben, trop tôt pour l'année prochaine. L'année prochaine, il en sortira d'autres. Et puis peut-être ça aura passé de... Mais je trouve que ça, on peut s'en servir un petit peu toute l'année. Ces petites pochettes, c'est pas forcément pour le thé ou comme ça. Donc, là, on est nos deux là. On fait la dernière partie ensemble. Allez. Je suis trop contente d'avoir fini. Et puis de me mettre à mon prochain. Enfin, il est déjà prêt. Alors, 2 fois 6 cm, il nous faut un papier sur 22 cm. Sur les 22 cm, on fait un pli à 20,5. Le papier décor, toujours, si vous faites un matage, ben c'est 20 cm sur 5,5. Si vous ne faites pas le matage, c'est celui-ci, votre papier. Si vous faites un matage, ben là, c'est votre matage. Et puis là, c'est votre papier lui-même. Ça dépend quel matage vous voulez faire aussi. Mais moi, je fais ça 0,5. Donc, et là, pour mon papier déco, c'est 19,5 sur 5 cm. Voilà. Hop. Ça, je mets derrière. Comme ceci. Et maintenant, je vais venir préparer comme j'ai fait à l'autre.
Oui, parce que je vous dis ça, mais attendez. Parce que j'ai encore envie de faire un petit calendrier entre deux. Ah oui. Donc peut-être qu'il débordera sur décembre. C'est pas grave. C'est pas grave. Hop. Mais j'ai envie de le faire, alors je le fais. Voilà, comme ça. Donc j'ai marqué mes plis. Et puis j'ai coupé en biseau. Maintenant je prends mes papiers qui font de ma tâche 20 cm sur 5,5 et je viens coller mes papiers déco dessus. Hop. Qui eux font 5 mm de moins. Donc à voir si vous voulez un matage qui est plus important ou plus petit, c'est vous qui voyez. Hop. Je trouve qu'à 0,5, ça, moi ça me plaît bien. Ça fait un tout petit peu, mais pas trop. Mais qu'on le voie quand même. Donc on a dit ma pâte de collage à droite, je viens coller mon papier comme ça. Voilà. Ensuite, oui, je vais y arriver. Je me disais, tiens, je suis arrivée à la fin sans embûche. On est d'accord. Hop. Il est joli celui-là de papier. Mais il y avait aussi celui avec les maisons qui me plaisait bien, que j'aurais bien fait. Je vous montre lequel. J'ai toujours pas utilisé une feuille. Celui-là, là, je l'aime beaucoup, celui-ci. Franchement, il est très très beau. J'ai hésité. Voilà. Et ça, je vais faire exactement la même chose que j'ai fait au fond. Je vais venir coller mes papiers. Je vais d'abord bien prendre mon papier avant d'y aller. Allez. Là, je viens coller mes papiers comme ceci. Enfin, comme j'ai beaucoup aimé tous les papiers qui sont sortis cette année à Action, comme les années d'avant, mais là, je trouvais particulièrement, ils sont tellement beaux. Hop. Qu'on aura envie de faire avec tous les papiers. Parce qu'il y a aussi, je sais pas s'il est là. Attendez. Ah bah celui qui est ici, j'aime bien aussi. Il est aussi joli. Ils sont tous jolis. Hein. C'est ça. Donc là, comme j'ai mis ma pâte de collage à droite, ici je la mets à droite. Ouais, moi je suis vite dissipée avec les papiers. Hop. Là, je mets encore un petit peu là. Allez. Soyons fous.
Donc je regarde qu'il y ait ma pâte de collage qui soit à droite. Je me mets juste en dessous, rien que moi, de mon pli. Je me mets à rabord en dessous. Hop. Et mon dernier petit bout. Allez. Un petit grain de folie. Non mais, parce qu'il faut quand même en mettre sur la pointe, sinon ça va pas coller. Hop. Donc à rabord toujours. Comme ceci. Je tourne mon affaire et là je passe à mon plioir. Je pense pas que ça bouge du fait, mais vous faites attention à pas que ça bouge. Je plie tous mes pâtes de collage et là je viens mettre de la colle. Voilà. Donc, je fais comme j'ai fait précédemment. Je regarde bien d'être bien aligné donc sur mon papier là. Je tiens un instant pour faire prendre ma colle. Et je ferai directement l'autre à côté. Je regarde, vous voyez, là, il ne serait pas à la même hauteur. Hop, je tire celui-là un peu en haut. Je pousse l'autre un petit peu en bas jusqu'à ce que je trouve le bon niveau. Et hop. J'ai un petit espace. Je fais pareil ici. Et pareil là. Vous voyez, là, il arriverait comme ça, il ne serait pas à la bonne hauteur. Mais quand on pousse un petit peu, et ben c'est bon. Ensuite, je passe mon plioir à l'intérieur pour faire prendre ma colle. Tout en regardant que je ne bouge pas. Hein. Donc, je le tiens. Hop. Hop. Et hop. Alors, voilà en soi notre couvercle qui est fini. On va juste s'occuper de mettre le papier qui va à l'intérieur. Parce que sinon, notre... c'est pour ça que j'ai voulu mettre un papier déco, hein, que je vous expliquais. Parce que sinon, ça accroche un petit peu. Vous voyez, quand on enfile comme ça et comme ça. Puis après, comme j'avais fait en haut, je me suis dit, je fais en bas. Donc, je vais regarder si j'ai bien les bonnes mesures. Pas, je suis un peu sceptique. Pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il est fait? Alors, là, il me faut un papier. Hop. Mais j'ai fait quoi? C'est dingue, ça. Donc là, il faut que je recherche la mesure. Mais là, il nous faut 2 fois un papier, hop, de 20,3 sur 5,8 qu'on vient coller sur les côtés. Et l'autre, mais absolument rien à voir. Je vais chercher tout de suite la mesure. Donc, je colle mes papiers. Ma hauteur, ça sera 5,8, mais ma largeur, c'est pas ça. Alors, on va chercher ça tout de suite ensemble. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je me mets, comme le papier, il est plus petit, hein, j'ai vraiment fait plus petit. Je prends pour qu'il soit à rabord ici, pour que ça fasse joli dans ma finition. Hein. Hop. Parce qu'il y a vraiment un jeu de 2 mm. Hein. Hop. C'est là que je dois mettre ma colle. Vous voyez, l'embûche, elle est arrivée là. C'était ma mesure du dernier. C'est dingue, ça. Alors, j'ai noté quoi sur mon papier? Ça sera intéressant. Oui, bien sûr, 8,3 sur 5,8. Donc, intérieur de la boîte, 8,3 sur 5,8. Il
faudrait faire 8-3, donc puis j'ai pas fait 8-3, c'est ça. C'est ça. Je me suis trompée. Parce que si je mesure, je me mets là pour trouver ma mesure à peu près exacte. Donc oui, effectivement, c'est 8-3. Mais mon papier, il fait 5,8 sur 5,8. C'est un carré. Ben alors... Donc je regarde si mon papier, il a bien pris. Vous voyez, je passe bien mon plioir pour quand même que mon papier, il est bien pris. Et je vais voir sur les côtés. Mais c'est formidable, j'ai du papier. Je vais directement le faire avec vous. Donc, on a dit... On va faire 5,8. Non, mais je vais faire 8,3. J'ai la place pour 8,3. Alors, 8,3. 1, 2, 3. 8. Ah. Sur 5,8 cm. Alors, 5,8. Je regarde si ça rentre dedans avant de couper l'autre. 5,8. Non mais oh, c'est dingue ça. J'essaie de le mettre dans le jeu. Mais c'est pas vrai. Non mais regardez, hein, le sketch. Je vais le mettre là-dedans. Mais ça rentre pas, allez. N'importe quoi. Donc là, on est OK. Donc la mesure, je me suis dit, là, je vais directement rectifier, c'est 8,3 sur 5,8. C'est moi qui n'ai pas coupé juste. J'aurais quand même dû m'en rendre compte quand je notais dessus. Mais je bavardais. Ben oui. Hop. Parfois, on n'est pas concentré comme il faut. Alors. Est-ce que j'ai mis partout de ma colle? Voilà. Comme ça fait une épaisseur. Parce que ma mesure, elle se base quand même sur l'épaisseur du papier que j'ai mis aquarellable. Donc là, on a dit 5,8. Quelle quiche. Hop. Ça, c'est une chute. Je garde. Vous voyez, il faut toujours bien garder nos petites chutes. Hein. Hop. Non, mon plioir, j'en ai encore besoin. Je veux ranger. Et je vais coller donc mon dernier petit bout. Comme ça, je vais vous montrer. Vous voyez, parce que sinon, ça, quand on rentre, le couvercle, ça nous fait ces petites pattes de collage. Et c'est plus joli. On n'est pas obligé de le faire, je le conçois, mais ça fait plus joli. Puis ça va mieux pour fermer la boîte. Elle ne se croche pas, disons. Donc voilà. Je passe bien mon plioir pour pas que ça prenne justement une trop grande épaisseur, mon papier. Hein. Ça l'écrase aussi un petit peu en même temps. Et puis, voilà mon couvercle, comme ceci, ce qui donne ma boîte comme ça. Est-ce que vous la voyez bien? Donc, avec le matage, franchement, ça fait toute... excusez, j'ai plein de colle. Ça fait vraiment toute la différence. Hein. Comparé, je vous montre l'autre, comme ça, ça vous aide, vous, à faire aussi vos choix. Parce que ça, c'est aussi très joli. Mais avec le matage, je trouve que ça fait un petit peu plus... vous voyez? Comme ça, vous avez une idée des papiers. Ça, c'est des blocs, comme je l'avais fait au mois d'août. Et puis, qui sont très, très beaux. C'était les blocs des papiers blocs de l'année passée. Qui avaient
aussi ces papiers qui étaient comme ceci, très jolis. Donc, hop, ça rentre à l'intérieur comme ça. Comme ça, vous pouvez mettre vos sachets de thé ou vos petits messages à l'intérieur. On est d'accord que ça bouge là un petit peu parce qu'on n'est pas posé sur le fond de notre boîte. Celle-là, elle est juste magnifique. Franchement, elle est magnifique. Je suis tentée à en refaire une juste pour le plaisir. Hein, on est d'accord? Peut-être que j'en referai une encore pour le plaisir. Et là, je vous dis, en prenant dans ma main, c'est bien costaud. Donc, je vous remontre encore un petit peu juste pour le fun, pour vous faire plaisir. Donc, voilà notre calendrier à thé qui est à souffler. Hop. Et on trouve justement la semaine prochaine une autre version de ce calendrier à souffler comme ceci. Hop. Et là, on peut mettre, comme vous voyez bien, nos deux petits... après, c'est à moi d'arranger mes petites ficelles que je vais absolument laisser dépasser. Hein. Allez. Hop, je vais les glisser comme ceci. Puis peut-être là, ici. Voilà, je vais y arriver. Mais vous voyez, on a bien la place. Puis comme ça dépasse, ça nous permet de bien les prendre sur le côté. Puis comme je l'ai fait avec le papier aquarellable, c'est bien résistant comme ça. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir passé ce moment avec moi pour faire avec moi ce tuto. Et puis, je vous dis, vous voyez, ça fait même que si c'est un raccord. Je vous dis à très bientôt, donc à la semaine prochaine, pour justement un autre tuto où on part sur des soufflets un petit peu comme ceci. Donc, je vous remercie infiniment. Un petit message de votre part m'encourage déjà, me fait énormément plaisir. Je prends mon temps pour y répondre, mais je vous y réponds. Je suis à jour dans tous mes messages. Je vous remercie infiniment. C'est un réel plaisir parce que ça me permet d'avoir vos retours. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt.